Les hautes pistes d'Aubert et Mathieu sont des vins admirables. Un chardonnay brioché accompagne un pinot noir sur la framboise. Ils sont offerts à moins de 20 $. Je lance l'invitation. Goûtez les hautes pistes. La belle musique. La belle musique du concerto d'Aranjuez. Une pièce musicale magistrale. Le concerto d'Aranjuez, ça respire l'Espagne. Mais c'est là qu'on va pour notre voyage d'aujourd'hui. En Espagne, on va faire un 1000 kilomètres. En Espagne et un peu plus loin, jusqu'au Portugal. On va faire 1000 kilomètres. Mais notre départ, c'est dans la Sierra d'Albarracín. La Sierra d'Albarracín, c'est une chaîne de montagnes à l'intérieur des terres. Si vous êtes à Valencia, Valence, vous faites 2 heures de voiture vers le nord et vous allez justement commencer à avoir une région montagneuse, une région de haut plateau, montagneuse. Bien, c'est là qu'on s'en va. C'est le départ de notre voyage. Et la Sierra Albarracín, elle fait partie des monts ibériques. Les fameux monts ibériques, une grosse chaîne de montagnes de moyenne altitude qui borde le nord-est de la péninsule ibérique. Il y a quelques sommets importants, comme le mont Moncayo à 2300 mètres et le pic d'Urbión à 2200 mètres. Il y en a plusieurs autres aussi, montagnes. On sait que l'hiver, il y a de la neige dans ce coin-là. Mais pour se situer, pour voir la grandeur des monts ibériques, de ce coin-là de l'Espagne, on va faire un triangle. On va prendre Valence, Madrid et Barcelone. Faites un triangle. Valence, Madrid, Barcelone. Et à l'intérieur, c'est là la chaîne de montagnes. Et c'est là qui vient au monde plusieurs fleuves, comme le Douro, le Touria, c'est des fleuves, des grands fleuves de la péninsule ibérique, le Júcar et bien sûr le Tage. Les Espagnols l'appellent Tajo. Le Tage, aujourd'hui, justement, notre voyage, c'est qu'on va suivre le Tage. Donc, au départ, un lieu unique, la Sierra d'Albarracín. Je dis unique parce que on part de la ville d'Albarracín, qui est tout à fait impressionnante. Une place qui a marqué beaucoup de monde. Imaginez, quand vous êtes là, on pourrait dire un pueblo, mais c'est plus qu'un pueblo. C'est une petite ville. Les gens mettent le pied dans le Moyen Âge. C'est tout à fait incroyable. Admirez chaque recoin de cette ville-là qui est faite sur la pierre. C'est un héritage architectural intact, directement du Moyen Âge. C'est marquant. Et les gens qui sont un peu plus en forme, les cyclistes, eux, ils vont en faire un peu plus. Ils vont se rendre jusqu'à la pinède de Rodeno. C'est incroyable. Une pinède, une forêt de pins qui pousse dans la roche. Puis la vue est tout à fait incroyable. C'est un site qui est protégé. Il n'y a aucune coupe d'arbre qui est permise. La pinède de Rodeno, c'est quelque chose à voir. Et on continue notre voyage. On quitte notre petite ville médiévale et on va suivre le Tage. On suit toujours le fleuve.
on ne lâche pas. On suit le fleuve. On se dirige vers l'ouest. En passant, on voit quelques barrages. Et là, on arrive au cœur. Le Tage passe au cœur de la ville d'Aranjuez. Aranjuez, c'est magistral. Quelle belle ville. Quelle belle ville castillane classique. Il y a une multitude de monuments. Tout est très classique. Et ce palais royal qui est là, qui attire les visiteurs de partout. Et la reine de taureau, qui est de toute beauté. La reine de taureau qui date du 18e siècle. C'est possiblement un des plus belles arènes d'Espagne. Vraiment. On peut visiter. On n'est pas obligé d'aller voir une corrida. On peut aller la visiter et sans problème, sans qu'il y ait de spectacle. Et à Aranjuez, je vous conseille un restaurant. El Rana Verde, la grenouille verte. Un restaurant convivial, assez élégant, mais à l'espagnol. Il y a un côté simple, justement. Et sur la terrasse ou le restaurant, vous êtes à côté du Tage. Vous êtes à côté du fleuve. Magnifique restaurant. Belle ambiance, vraiment le fun. À côté du fleuve. Et toujours cette musique-là, du concerto d'Aranjuez, qui est dans notre tête, qui tourne. J'adore le concerto d'Aranjuez parce que ça a été créé pour la guitare et l'orchestre. C'était composé en 1939. C'est un hommage, justement, au Palais Royal et au jardin d'Aranjuez. Et là, on continue notre voyage. On suit le fleuve. On prend la direction de Tolède. Justement, il y a un podcast qui s'appelle Toledo. Et dans ce podcast-là, qui se nomme Toledo, ben, je parle d'une bodega que j'aime beaucoup, que j'ai visitée 2 fois. La bodega Mas que Vino. C'est fantastique. Mas que Vino. Et j'en parle justement dans le podcast Toledo. Et Tolède, capitale de la Castille jusqu'en 1560, le royaume de Castille. Tolède qui a plus de 2000 ans d'histoire. Une ville incroyable. Il faut marcher Tolède. Il faut prendre... Tolède, ça se fait en marchant. Et au cours de l'histoire, justement, les Juifs, les Arabes, les chrétiens, c'est ceux qui ont bâti cette ville-là. Donc, il y a plusieurs styles architecturaux. Vraiment très, très bien. Et à Tolède, pour moi, c'est un classique. Il faut que j'arrête à l'église Santo Tomé. Santo Tomé, c'est là qu'il y a la peinture magistrale du peintre El Greco. De tous les peintres espagnols, c'est mon préféré. Quand vous avez visité le musée du Prado de Madrid, on a des œuvres des plus grands peintres espagnols. Moi, le Greco, ça pourrait être Velázquez, ça pourrait être... Moi, le Greco, c'est mon préféré. El Greco. Et justement à Tolède, à l'église Santo Tomé, il y a une peinture du Greco. Un style particulier, les formes allongées, les couleurs vives. Le Greco était innovateur pour l'année 1600, imaginez. Il y a un style vraiment particulier, un style moitié byzantin, moitié Renaissance. J'ai toujours aimé le style de peinture du Greco. C'est drôle parce que le Greco porte très bien son nom. Le peintre originaire de la République de Venise. Mais à l'époque, Venise était une république. Et plusieurs îles grecques appartenaient à cet empire, si on peut dire. Mais le Greco, en réalité, il est né à l'île de Crète. En réalité, il est grec. El Greco. Il a passé une partie de sa vie à Tolède. Et
c'est sa peinture, c'est sa plus belle peinture d'après moi. Elle est à Tolède, puis si vous êtes de passage, il faut absolument aller la voir. Le nom de la peinture, c'est L'enterrement du comte d'Orgas. L'enterrement du comte d'Orgas, c'est incroyable. C'est dans une toute petite chapelle. Mais ce qui est fou, c'est que la peinture, elle a été faite sur place et elle n'est jamais sortie de la chapelle. Depuis le début. Elle a été créée sur place et elle n'a jamais bougé de là. Et ce qui est magique de cette peinture-là, je vous en parle parce que moi, c'est une peinture qui m'a vu que c'est mon peintre préféré, puis c'est une peinture qui est marquante, c'est que si on voit toute la peinture au complet, il y a peut-être quoi? Une cinquantaine de personnages sur cette peinture-là. C'est très, très grand. Il y a deux personnages qui nous regardent. Un enfant et un adulte. Il y a deux personnages qui nous fixent. Et le Gréco, l'enfant, c'est son fils. Ça représente son fils. Il a mis en peinture son fils. Et l'adulte, c'est lui-même. Donc, quand on regarde, puis n'importe où qu'on se tient dans la chapelle, les deux personnes nous regardent. Donc, ils nous regardent et nous les regardons. Ça donne un feeling tout à fait incroyable. Dixili, c'est mon poulet frit préféré. Chez Dixili Charlebourg, vous allez être reçu par une équipe formidable. Le restaurant offre beaucoup d'espace à l'intérieur comme à l'extérieur avec son vaste stationnement. Un poulet frit débordant de saveurs tout à fait extraordinaire. On vous attend à Québec, Dixili Charlebourg. On continue sur le Tage. On continue. On s'en va où? On prend la direction du Portugal. Parce que le Tage, c'est 1000 kilomètres. Et on va les faire, ces 1000 kilomètres. Et là, on passe par Talavera. Talavera la Reine. Sympathique petite ville avec sa place centrale, tout à fait magnifique. Et c'est des endroits, Talavera de la Reina, c'est des endroits qui n'ont presque pas de touristes en Espagne. Mais on ne peut pas passer 3 jours là. Mais une nuit, là, à Talavera de la Reina, c'est parfait. Et leur plaza, moi j'aime beaucoup la plaza, le centre de la ville, la Plaza del Pan. Quand il y a des fêtes, c'est vraiment agréable. C'est là que tout se passe sur cette plaza qui est de toute beauté. C'est incroyable. C'est au cœur de la ville. Il y a plusieurs fiestas. La première de l'année, c'est la San Juan, la Saint-Jean, comme nous ici au Québec. Et il y a plusieurs autres fiestas et des concerts tout au long de l'année. Donc, c'est une petite ville aussi qui est vraiment intéressante. Talavera de la Reine. Et là, on l'arrive. On continue notre voyage avec le Tage. On continue notre voyage. Et là, on arrive à la frontière avec le Portugal. Et on touche, si je peux dire, presque la frontière du Portugal à Alcantara. Ça vaut la peine de s'arrêter à Alcantara pour voir le pont romain, qui est spectaculaire. Quel génie ces Romains-là! Quel génie! Le pont est de toute beauté, bâti au 2e siècle, 200 mètres de long, 70 mètres de haut, un pont romain fantastique pour ceux qui aiment les vieilles pierres. Et justement, l'église à Alcantara, l'église de style roman, qui était bâtie sur une ancienne mosquée, l'église Nuestra Señora de Almocóvar, c'est un des monuments de la reconquête des rois catholiques en Espagne. On continue notre voyage. Et là, on arrive au Portugal. Et on suit toujours le fleuve. On suit le fleuve. Et là, on arrive au Portugal. Oh, OK, là, on voit quelque chose de très, très bien. Là.
on voit un château. Oh oui, un vrai château. Un château, pas un château en Espagne, mais un château au Portugal. Et pour les amateurs, justement, c'est un château qui a été utilisé pour plusieurs tournages de films, justement. Un joli village, le village de Belver. Belver, village de Belver. Donc le château de Belver, qui est... Le château de Belver, il est unique. Il est vraiment unique. Il est très bien préservé. Et les amateurs, justement, de vieilles pierres et de châteaux, je sais qu'il y en a beaucoup chez les jeunes. Ils aiment beaucoup ça. Grâce aux séries télé, ben, ils vont être émerveillés dans ce château qui est là depuis 1000 ans. Quand on y pense, hein, c'est fou. Depuis 1000 ans. Ce qui est le fun de la visite de ce château-là, qui est quand même assez simple, mais c'est la vue. C'est la vue qui est unique sur le Tage, la vue sur le fleuve, avec le village tout en bas. C'est très, très bien. Et pour les visites, ça coûte quelques euros seulement. Et on a des toilettes modernes. C'est parfaitement aménagé. C'est vraiment une visite, une belle visite, le château de Belver. Et le fleuve, justement, on continue. Le fleuve coule doucement, tranquillement. Et là, on est entré dans la belle campagne portugaise. Des terres très, très plates, justement, très planes, des grands champs. C'est un peu comme le grenier du pays, très agricole. Et là, on arrive à Santarém. Santarém qui est peu connu des voyageurs, mais Santarém qui est vraiment une belle ville. Et on vous alentours de 65 000 habitants, plus ou moins. Santarém, très sympathique. Les gens sont heureux de nous voir. Et à Santarém, on a l'esprit du fleuve. Oui, parce que les navigateurs célèbres remontaient à l'intérieur du continent par le fleuve. Et on parle de navigateurs célèbres, on recule jusqu'aux Phéniciens. Imaginez. Donc, Santarém, avec le Jardim das Posta del Sol, le jardin de la Porte du Soleil, avec cette vue encore. C'est ça qu'on a besoin de voir. On a besoin de voir. Mais c'est les vues du Tage de toute beauté. Et c'est là qu'on voit l'ampleur du fleuve qui commence à élargir tranquillement, pas vite. C'est là qu'on le voit, à partir de Santarém. C'est là qu'on voit que le fleuve change. Et à Santarém, très sympathique, le petit marché municipal, vraiment le fun. C'est un mélange de marché aux puces et de marché pour les maraîchers. Donc, vraiment, vraiment plaisant comme marché municipal. Très, très, très plaisant. Et la plus belle bâtisse de la ville, c'est le fameux musée diocésain. Une bâtisse superbe, vraiment. Et qu'on peut visiter ce musée-là qui est intéressant. Et tout autour, des petits cafés, des petites boutiques. Santarém, quand on est là, on ne sent pas le poids d'une ville très, très touristique. Vous voyez, donc c'est très léger comme ambiance à Santarém. Et c'est vraiment, vraiment le fun. Et là, curieusement, le Tage, notre fleuve, il prend là, à Santarém, il descend vers le sud. Il prend une autre direction. Il descend vers le sud. Et là, un peu plus loin, il va déboucher dans le grand estuaire. Immense estuaire, traversé par le majestueux pont Vasco da Gama, le grand pont viaduc de 12 km de long, qui relie Lisbonne à Montijo et à toute la route du sud vers Setúbal. Lisbonne, la capitale, moi Lisbonne, je l'appelle la capitale de l'océan. C'est là que le Tage, le Tajo, c'est là que le Tage se jette dans l'Atlantique. Quel voyage! 1000 kilomètres, des montagnes de l'Espagne jusqu'à l'Atlantique. Quel beau voyage! Et là, cette ville-là, justement, Lisbonne, qui est bâtie sur des collines, c'est une ville
c'est plein de charme. C'est plein de plages aussi, à proximité. On les oublie, les plages, quand on va, justement, qu'on va à Lisbonne. On l'oublie, ces plages-là qui sont à proximité. La fameuse Riviera portugaise qui s'étend jusqu'à Cascais et à la station balnéaire de Guincho. C'est beau. Guincho, c'est beau. Et au sud, on peut se diriger jusqu'à Setúbal. À Setúbal, l'eau, pendant 6 mois, est à 20 degrés. Donc, même si on a les pieds dans l'Atlantique, l'eau est quand même assez tempérée. Et la température de Lisbonne, bien justement, ceux qui souffrent un peu plus des chaleurs de l'été, dans des villes espagnoles peut-être beaucoup plus torrides, bien à Lisbonne, les températures sont beaucoup plus acceptables. Quelques pointes de chaleur extrême, mais en général, l'été à Lisbonne, c'est la température du ciel. C'est parfait. C'est extraordinaire. Avec l'air, justement, on sent l'air de l'Atlantique. Et Lisbonne, c'est merveilleux. Voilà un voyage particulier de la source des montagnes espagnoles jusqu'à Lisbonne. Le Tage, ben, il forme une ligne. Il forme une ligne au centre de la péninsule, d'est en ouest. Et avant de vous quitter, je sais que vous aimez beaucoup les podcasts de l'aubergiste. Pour les amateurs du Portugal, je vous conseille le podcast nommé Lac. Tranquillité à Alqueva. Aujourd'hui, on était sur le Tage, un peu plus au nord, mais un peu plus au sud, le fameux fleuve Guadiana. Le Guadiana qui fait la frontière, justement, entre l'Espagne et le Portugal. On est plus au sud. Mais ce coin-là est spectaculaire. Et il y a des étendues d'eau tout à fait fantastiques. Je vous laisse découvrir le podcast Lac qui parle justement du sud du Portugal. L'aubergiste vous a dit merci. Je vous dis merci et on se reparle bientôt. Pour me suivre au quotidien, cherchez Jerry l'aubergiste sur Facebook, Instagram, X et TikTok et bien sûr sur jerrylaubergiste.com.